Samuel Beckett est un ersatz de 5e zone de James Joyce et d'autres créateurs passés. Son théâtre est un théâtre sous-dadaïste et sous-surréaliste. Il a mis un zeste d'existentialisme tel qu'on en trouve de Søren Kierkegaard à Martin Heidegger et d'expressionnisme de Strindberg à Wedekind et à Eugene O'Neill ou à leurs disciples. Je sais qu'il a eu le prix Nobel. Hélas, il ne faut pas oublier que le prix Nobel a été donné à celui prix d'homme, Anatole France et Pearl Buck, autre nullité inférieure, alors qu'on ne l'a pas donné à des créateurs que j'estime, parce que je parle d'une façon négative, mais j'ai des valeurs positives. Par exemple, mes valeurs positives sont auxquelles il aurait fallu donner le prix Nobel, comme on l'a donné d'ailleurs à Gide, qui est pour moi une valeur positive. C'est Marcel Proust, Guillaume Apollinaire ou James Joyce qui n'ont pas eu le prix Nobel. Par exemple, j'aime bien Eugène Ionesco, qui a été très gentil avec moi, qui à un moment où j'avais des embêtements de santé économique est devenu le président de la Société des Amis d'Isidore Isou, et qui m'a trouvé une somme d'argent qui sans doute à ce moment est tombée à pic. D'ailleurs, pour l'anecdote historique, Pierre-Jean Jouve, auquel votre chaîne de télévision consacre une émission et que je ne connais pas d'ailleurs, j'ai vu dans la liste qu'il m'a envoyé une somme de 50 000 anciens francs, ce qui était très gentil. Mais enfin, Eugène Ionesco, pas plus que Samuel Beckett, ne sont pas des novateurs dans le théâtre. Ils ont des succès sans lendemain, comme on a connu dans le théâtre passé, François de Curel, Chris Macaire, Henri Bataille, Brieux, Lavedan, d'autres. Oh là là, c'est sans lendemain. Mes camarades et moi du groupe de l'avant-garde, nous luttons pour qu'on joue les pièces de Tristan Tzara, de Raymond Dessène, d'André Breton, de Philippe Soupeau, d'Antoine Artaud. Vous voyez, ce sont mes valeurs positives, etc. Pièces qui mettraient à leur juste place celles de Ionesco et de Beckett, en les faisant paraître ce qu'elles sont, des ersatz à succès passagers. J'ai fini. Vous comprenez, cette situation que nous vous présentons, c'est le résultat d'une création. Les gens n'étaient pas comme ça. N'oubliez pas qu'il y a quelques siècles, les gens ignoraient l'électricité, le camion, le tracteur, etc., etc. Nous vous présentons une situation qui est une espèce de un échelon, un degré d'une évolution qui sera un tremplin vers autre chose. C'est ça qu'il aurait dû dire. Ensuite, je vous montre le tremplin. Voilà le tremplin. Voilà ce qu'il est, la situation. Et attention, n'oubliez pas, vous, paysans, vous, spectateurs, que c'est une situation provisoire, que tout ce que vous voyez demain sera changé, que la société de chômage, de producteurs qui se plaignent, etc., on aura d'autres outils, d'autres appareils, d'autres instruments. On aura peut-être des appareils miniaturisés, des robots qui feront tout le travail et les gens pourront lire, créer, spiritualiser, être étonnants spirituellement et matériellement, être plus riches, plus heureux. Donc c'est ça qu'il aurait fallu montrer. Ça n'a ni queue ni tête. C'est un corps sans queue ni tête. Il faut montrer toute l'évolution, vers d'où on part, les sources et vers quoi on va, pour que les gens eux-mêmes, qui sont complètement abrutis, sachent qu'eux-mêmes sont dans un état, comme moi, comme vous, nous sommes dans un état provisoire, nous devons évoluer vers le meilleur tout le temps. D'ailleurs, j'ai une phrase, je le dis ça pour vous aussi, je suis trop préoccupé d'améliorer ma vie par la création pour que je puisse avoir le temps de perdre ma vie à la gagner en faisant des choses que je sais trop bien et qui, bon, ne m'apportent pas grand-chose, etc. Il faut donc continuer à évoluer, à améliorer la vie vers plus de bonheur.